Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer. La viande comme aliment. Au commencement, le régime prescrit à l'homme ne comportait aucun aliment d'origine animale. Ce n'est qu'après le déluge, alors que toute végétation était détruite, que l'homme reçut la permission d'en faire usage. En assignant à l'homme sa nourriture en Éden, le Seigneur lui indiquait quelle sorte d'aliment lui convenait le mieux. Plus tard, il donna dans le désert une leçon semblable au peuple d'Israël. Lorsqu'il le fit sortir du pays d'Égypte, son dessein était d'en faire un peuple particulier, pour que celui-ci fût un exemple et en bénédiction au monde. Il lui fournit l'aliment le mieux adapté au but à atteindre, non pas la viande, mais la manne, le pain du ciel. C'est à cause du mécontentement et des murmures des Israélites qui se souvenaient des potées de viande d'Égypte que la nourriture animale leur fut accordée, mais pour très peu de temps seulement, car son usage amena la maladie et la mort à des milliers d'entre eux. Cependant, l'alimentation sans viande ne fut jamais acceptée de bon cœur. Ce type d'alimentation continua à provoquer des plaintes ouvertes ou cachées et ne fut pas maintenue de façon permanente. En s'écartant des directions divines touchant leur manière de se nourrir, les Israélites s'exposèrent à de sérieux préjudices. Ayant désiré une alimentation carnée, ils durent en subir les conséquences. Ils ne parvinrent pas au caractère idéal que Dieu leur avait proposé et n'accomplirent pas ses desseins. Le Seigneur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Psaume 106, verset 15. Ils firent passer les choses terrestres avant les choses spirituelles et n'arrivèrent pas à la prééminence sacrée que Dieu voulait leur accorder. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, la viande comme aliment, aux pages 263 et 264, livre écrit par Ellen G. White. Un réveil de la réforme sanitaire. Les hommes et les femmes vraiment régénérés observent consciencieusement les lois de la vie que Dieu a établies en eux et s'efforcent ainsi d'éviter les faiblesses physiques, mentales et morales. L'obéissance à ces lois doit apparaître comme un devoir personnel. Nous devons nous-mêmes subir les maux qui résultent de la transgression de la loi. Nous devons répondre devant Dieu de nos faits et gestes. Par conséquent, la question qui importe n'est pas qu'est-ce que le monde dira, mais du fait que je professe être chrétien, comment vais-je traiter la demeure que Dieu m'a confiée? Vais-je contribuer à mon avancement physique et spirituel en prenant soin de mon corps en tant que demeure du Saint-Esprit, ou vais-je me sacrifier aux idées ou aux coutumes du monde? Extrait du livre Conseils sur la nutrition et les aliments, section 1, page 19, livre écrit par Ellen G. White. Remue-ménage. Suite à l'étude de Deutéronome 14 et versets 2 à 29, en quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? Quelles leçons personnelles en avez-vous tirées? Quelles sont les leçons que vous pouvez appliquer dans votre entourage? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.